Shalom et bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va mes sœurs, mes bien-aimés. Je vous aime bien mes sœurs. Vous qui sont là toujours en train de m'encourager. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours là pour nous entraider, pour nous édifier, mes bien-aimés, à connaître la vérité et tous ceux qui sont en train de se passer ces derniers temps pour détruire le corps du Christ. Eh bien, on ne va pas dormir. Nous aussi, nous sommes là pour vraiment éclairer les enfants de Dieu par rapport à ce que le Seigneur nous révèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de ces faux prophètes que je vous avais parlé un jour dans mes vidéos. Je vous avais dit qu'il y a le groupe de gens, des faux hommes de Dieu que le Seigneur m'avait montré qu'il est en train de ordonner soi-disant de pasteurs, de prophètes, des évangélistes et pour dire ils ont eu l'appel de Dieu, mais le Seigneur m'avait montré dans les visions que ce sont les disciples du diable que le diable utilise pour venir dans le corps du Christ et détruire les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons faire attention, mes sœurs. Quand je viens ici pour vous dévoiler quelqu'un que le Seigneur m'a montré, ce n'est pas pour dire que je déteste ces gens-là ou bien je les connais. Loin de là. Il y a des gens que je ne connais même pas, mais le Seigneur me révèle ces gens-là et je vais les chercher, je vais les retrouver. Vous comprenez, mes soeurs, ces prophètes Alpha, Lucao, ce n'est pas un serviteur de Dieu celui-là. C'est un agent du diable. Et Alpha Lucao, il a déjà une grade dans le monde des ténèbres. Il a déjà l'accès avec le diable. C'est ça ce que le Seigneur m'avait montré. Alpha Lucao. Je ne connais pas vraiment ces pasteurs, ni même regarder ces vidéos, mais c'est le Seigneur qui m'avait révélé cet homme-là. C'est un agent du monde des ténèbres, mais droit de Lucifer. Mais bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. C'est pourquoi vous allez remarquer Alpha Lucao, il a des relations avec même des présidents. Vous pouvez voir, il y a des présidents qui fréquentent cet homme-là. C'est parce qu'il a le pouvoir du diable, mes sœurs. Faisons attention. Et vous allez voir pourquoi il y a des pays qui n'avancent jamais. Parce que le pasteur là, c'est un ami de ses présidents. Vous comprenez, mes soeurs? J'espère que vous êtes en train de comprendre. Parce que ce n'est pas toute chose que je peux étaler ici sur les réseaux sociaux, mes bien-aimés. Je suis toujours attaqué avec ces gens-là que je viens ici pour vous dénoncer. Mes bien-aimés, faisons attention. Ce n'est pas pour rien que je viens me donner, c'est pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ que je me donne pour vous révéler ces choses aussi. Vous comprenez, mes soeurs? C'est pourquoi il ne faut pas vous amuser quand vous écoutez que tel c'est un sataniste et puis vous dites que les gens parlent seulement, les gens sont jaloux, les gens je ne sais pas quoi, vous êtes des jugeurs, vous êtes je ne sais pas des gens qui jugent les autres. Mais bien aimés, de Manati, je ne suis pas quelqu'un qui veut entrer dans des choses des gens. Jamais. Mais quand le Seigneur me dit de parler, mes soeurs, je viens pour vous partager ça. Vous comprenez? Maintenant, là, je vais partager avec vous, je vais vous expliquer de ces fêtes Jay Israël qui était parti aussi demander leur fétiche à ces prêtres du diable, Alpha Lucao. Maintenant, écoutez comment il avait témoigné, comment il était entré dans des choses occultes, dans des choses des satanistes, à cause des puissances, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vidéo ici, c'était en Swahili, mais moi, mes soeurs, je vais vous expliquer ça, ceux qui sont en train de parler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le Messie ici, vous allez lui voir, de ces faux prophètes qu'on appelle Alpha, Lucao aussi, c'est Ukao. Donc, c'est celui-là que je vais vous parler et c'était vraiment des amis comme vous le voyez et lui là c'est celui-là le prophète Jay Israël que vous pouvez connaître, il est sur les réseaux sociaux
Donc, il était parti chez Alpha le cas où qu'on puisse lui renforcer ses puissances sataniques, mes bien-aimés, pour faire tomber les gens dans son église, pour faire le miracle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, mes sœurs, si tu entres dans des églises, bâtiments pour chercher les miracles, ma sœur, tu vas rater les cieux. Tu vas rater les cieux, ma sœur. Éloigne-toi de ces gens-là qui vous disent des miracles, de miracles. Dieu, Israël, Dieu, qui avait vendu son âme au diable. Et je suis en train de vous traduire ça parce que ça est en swahili. Moi, je vous traduis ça en français, mes bien-aimés, pour comprendre ça. Le prophète Dieu Israël, c'était un faux pasteur qui voulait aussi avoir le miracle aussi pour exercer dans son église. Et après, quand il a commencé maintenant à exercer son ministère, il a vu qu'il n'avait pas beaucoup de gens dans son église, comme les gens avaient toujours avoir la foule dans leurs églises pour leurs intérêts charnels, mais bien aimés. C'est pas pour gagner les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, non. C'est pour leur ventre, mes bien-aimés. Ils font ça seulement pour d'abord le but de gagner les gens dans leurs églises. Vous comprenez? Et c'est pourquoi quand quelqu'un est parti pour l'appel de Dieu et qu'il arrive là-bas, il voit que ça prend le temps pour avoir de gens. Maintenant, il commence à se mettre en contact avec d'autres gens pour chercher comment il va améliorer son église, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ont l'appel de Dieu et qui vont par après s'égarer à cause de l'envie. Il commence à arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur, il commence à mettre des calculs dans l'œuvre du Seigneur, dans l'appel du Seigneur. Vous comprenez, mes sœurs? C'est pourquoi vous allez voir un pasteur, quand il a commencé le ministère, il a été un bon serviteur de Dieu, vraiment. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Et par après, il va être influencé, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que son église aussi puisse avoir beaucoup de gens, mes bien-aimés. Écoutez maintenant le témoignage de ces prophètes Israël, Jay, comment il a commencé à entrer dans des histoires de fétiches, mes bien-aimés. Alors il avait témoigné, il avait dit que quand il a commencé son ministère, beaucoup de gens ne venaient pas dans mon église. Mais comme je voyais que je commence à avoir beaucoup de problèmes financiers, j'ai commencé à me demander comment je vais aussi avoir beaucoup de gens dans mon église aussi et faire le miracle dans mon église. Et c'est pourquoi, et c'est pour cela que Jay Israël s'était engagé pour aller vendre son âme au diable pour commencer à faire le miracle, mes bien-aimés. Donc, quand il avait 18 ans, il a commencé à faire l'œuvre du Seigneur. Donc, il a commencé son ministère. Oui, il a commencé son ministère au Zimbabwe, c'est Zimbabwe. Et là, il avait rencontré une famille qui a commencé à lui aider à faire son ministère, vous comprenez? Donc, la famille là, c'est une famille qui s'appelait Ubemba. C'est la famille qu'on l'avait accueillie à Zimbabwe. Et la famille l'avait aidé vraiment dans le ministère de Dieu. Et il était logé chez eux. Et c'est là où il avait commencé même son église, dans cette famille-là, Zimbabwe. Et il a commencé à exercer son ministère dans leur parcelle là-bas, dans le tente, vous comprenez. Donc, la famille là était en train de l'aider vraiment beaucoup. Et
de lui dire qu'ils sont là pour lui soutenir dans l'œuvre du Seigneur et il travaillait vraiment pour le Seigneur, vous comprenez. Il faisait même des jeûnes de prière, mais il ne voyait pas vraiment son ministère avant. C'est vraiment comme lui, il voulait, vous comprenez. Et, et un jour, il a rencontré un monsieur qui venait du Ghana et il venait se promener là-bas au Zimbabwe. Et le Messie, il a vraiment apprécié le prophète Jay Israël et ils ont commencé à échanger avec lui à propos de son ministère. Et le monsieur, il a dit que je peux t'aider, mon frère, pour avancer l'œuvre du Seigneur. Et il lui a dit que je vais t'aider. Il y a quelque part là où on va partir avec toi. Mhm. Et quand tu vas sortir de là, vraiment, tu vas être aussi comme les autres. Il va être comme les autres serviteurs de Dieu, les autres faux serviteurs de Dieu qui font de miracles et remplir leurs salles avec beaucoup de gens. Donc, il a accepté de prendre cette opportunité-là et il avait quitté la famille là où il est resté pour exercer son ministère et il était parti avec le monsieur là, vous comprenez, et la famille vraiment qu'il avait accueillie, c'était une famille qui craignait vraiment Dieu et Israël, il était sorti là pour aller dire d'abord à ses fidèles de faire collecter de l'argent pour qu'ils puissent avoir l'argent pour voyager euh, au Ghana. Et c'est pourquoi on lui a donné de l'argent, mais il avait dit à ses fidèles qu'il va aller au Ghana pour un séminaire, pour l'œuvre de Dieu toujours, vous comprenez. Et c'est comme ça, ses fidèles, il avait collecté l'argent et on lui a remis cette somme de l'argent. Et il est parti avec le monsieur là. Ils ont pris le vol pour Ouganda, ils sont arrivés là-bas, ils ont pris la voiture pour aller au Togo parce que, euh, parce que Ghana et Togo, ce n'est pas vraiment loin. Donc, ce sont des pays frontaliers, ce sont des pays voisins, quoi, je peux dire. Et c'est pourquoi ils ont traversé pour entrer euh, et ils ont entré jusqu'à Beni et ils étaient passés par Cotonou. Et Cotonou, c'est ce qui est connu vraiment comme une ville, une ville là où il y a beaucoup de puissance occulte, de puissance du monde des ténèbres, quoi, vous comprenez. Donc il y a une puissance du ténèbre là-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire, d'expliquer que Jay avait expliqué son témoignage. Ils ont pris, euh, ils ont pris la voiture, ils ont pris une route pendant 6 heures du temps, 6 heures de route, et ils étaient arrivés dans un village où je ne rappelle pas vraiment exactement les noms de ces villages, quoi. Vous comprenez? Et, et après, quand ils étaient arrivés, on lui a fait représenter dans cet village-là, au chef coutumier de ce village-là. Et quand on l'a fait représenter, et il a commencé à, à expliquer son problème, ce qu'il a comme problème, ce qu'il veut aussi avoir, vous comprenez, mes soeurs. Donc, on lui a dit si tu veux vraiment des fétiches pour avoir de l'argent et on lui a proposé des choses. Si il va prendre le fétiche pour avoir de l'argent, du serpent ou bien d'un oiseau. Et lui, là-bas, on lui a fait montrer des fétiches pour tuer quelqu'un qui t'a fait du mal. On lui a montré même des fétiches pour tuer quelqu'un, même tes parents, sans avoir même pitié et tout ça.
On lui a montré, on lui a montré même le fétiche, de fétiche pour commencer à exercer du miracle, montrer des fétiches pour lever sa main et faire tomber les gens dans des églises. Et comme vous voyez, c'est ça ce qu'il est en train de parler. Le Dieu là qui était chez prophète Alpha Lucao. On lui a même montré le fétiche pour remplir l'église quand il veut avoir beaucoup de membres dans son église et beaucoup de fidèles dans son église. On lui a donné des fétiches comme ça. Et après, il a demandé si je vais avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Et on lui a dit que pour avoir beaucoup de l'argent, vraiment, il faut vraiment faire un sacrifice. Il faut donner un sacrifice humain, quelqu'un que tu aimes vraiment de proche de toi. Vous comprenez, mes soeurs? Donc, si on lui a dit que si tu es marié, tu peux nous sacrifier même ta femme, même un de tes enfants, vous comprenez? Mais si tu n'es pas marié, tu peux sacrifier quelqu'un de proche de toi. Ça peut être ta maman ou bien ton père ou bien tes frères ou bien tes sœurs. Donc, on était en train de lui expliquer tout ça. Et il a dit que est-ce que je ne peux pas faire un autre sacrifice et qui n'est pas vraiment difficile comme cela. Comme ça, quand je vais rentrer au pays, je vais réfléchir un peu par rapport à ça. Mais vous allez me dire d'abord qu'est-ce que je peux faire qui n'est pas vraiment très dur comme vous êtes en train de le dire là, parce que je vais réfléchir un peu. Et Dieu, il a dit tout ça pour négocier avec les sacrifices qu'on est en train de lui donner. Vous comprenez, mes sœurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans des choses là-bas, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui lui attend là-bas quand il va mettre ses pieds dans des choses comme ça. C'est pourquoi quand nous venons vous expliquer des choses ici, mes sœurs, ce n'est pas pour rien, mes sœurs. Je vais vous expliquer, il y a beaucoup de vidéos que je vais commencer à vous traduire ça est en swahili pour que vous puissiez comprendre tout ça, mes sœurs. Comment le monde du diable détruit les enfants de Dieu, comment le diable trompe les enfants de Dieu vraiment à cause du matériel, parce à l'ignorance et ils se laissent faire et ils cherchent comment trouver de l'argent et ils vont tomber dans des choses comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors toi qui écoutes des choses comme ça, tu dois faire attention, mes sœurs. C'est pourquoi partager des vidéos toujours avec les autres pour qu'ils puissent aussi comprendre ça, mes sœurs.